Croissance verte, c'est maintenant sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'un collectif de journalistes qui s'engage activement pour placer l'environnement au centre du débat public. Un engagement fort porté par des actions concrètes sur le terrain. Basé en Côte d'Ivoire, ce collectif s'appelle le Réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale. Depuis sa création, il multiplie les initiatives pour sensibiliser, alerter et mobiliser autour des enjeux climatiques. Nos équipes les ont suivis à l'occasion de leur opération baptisée Caravane École Verte. Un reportage immersif à suivre dans quelques instants. Et pour comprendre la portée de ce type d'action, nous recevons aujourd'hui M. Ibrahima Diédiou, journaliste, rédacteur en chef du service environnement à la radio-diffusion télévision sénégalaise RTS et secrétaire général de l'AGITREP, l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement. Chers confrères, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi, Alex. Et on se retrouve ici juste après notre reportage, direction la Côte d'Ivoire. Face à l'urgence climatique, la mobilisation citoyenne s'intensifie en Côte d'Ivoire. Parmi les acteurs de ce combat, un réseau se distingue, le réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique environnementale, le RJC. Créé pour informer, sensibiliser et agir, ce collectif de journalistes multiplie les initiatives pour placer la question environnementale au cœur du débat public, annonçant ici leurs objectifs. La solution la plus rapide pour nous, pour faire basculer ce changement climatique, serait d'abord le reboisement. Le reboisement en masse et permettre d'encadrer ce reboisement pour qu'il ait vie et soit véritablement conforme à la politique mise en place, qui est que quoi? À travers plusieurs actions, il faut miser sur le reboisement, planter en masse pour pouvoir permettre à ce que les plants d'arbres, qui seront des arbres entiers demain, puissent nous permettre de vivre sainement et de diminuer les effets de la chaleur et du changement climatique que nous subissons actuellement. Nous sommes à l'EPP municipal 2, dans la commune de Koumassi, au sud d'Abidjan, où se déroule une caravane pour atténuer les effectifs du changement climatique dans son environnement, surtout pour les générations à venir. Le RJC, dans ses actions, veut lutter contre l'urgence climatique qui devient le quotidien de chaque habitant de la planète. Cette caravane de sensibilisation et de plantation d'arbres dans les écoles est appelée Caravane École Verte. Cette initiative ambitieuse, initiée fin 2024, vise à éveiller la conscience écologique des jeunes générations et à faire des écoles ivoiriennes de véritables pépinières d'éco-citoyens. D'autres plantes un peu partout, sur les artères, dans des surfaces bien réservées à cela. Mais nous avons choisi les écoles. Aujourd'hui, le gouvernement ivoirien fait un excellent travail, qui est de pouvoir construire des écoles. C'est vrai, on construit des écoles. L'embellissement de nos bâtiments est propre, impeccable. On n'a rien à le dire. Mais il se fait que, à la faveur du changement climatique, nous observons que les enfants sont confrontés à une forte chaleur qui ne permet pas véritablement une concentration lors des cours. Donc, pour pouvoir changer la donne, nous avons initié ce projet-là qui pourra permettre à ce que les enfants aient un cadre assaini à travers l'environnement, d'où le planting d'arbres pour pouvoir leur donner un air frais et leur permettre à être plus assidus et plus concentrés lors des cours. La caravane entend planter 500 000 arbres dans les écoles primaires et secondaires à travers tout le pays. Dans cette classe, les membres du réseau et leurs partenaires animent des séances de formation sur la gestion durable des ressources naturelles. Un moment d'apprentissage avec la participation de tous les élèves. Objectif, que chaque enfant devienne un ambassadeur de la nature, conscient de l'importance des arbres pour l'ombre et les fruits, mais surtout pour l'absorption du dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. On te dit seulement que vous laissez quelque chose après vous. Celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu unifié. En effet, il a acheté quelque chose à l'humanité. L'arbre donnera des fruits, ou tout au moins de l'homme à ceux qui naîtront demain, d'après Edmond Avou. Je vous remercie.
Donc aujourd'hui, nous sommes ici dans cette école à Koumassi pour sensibiliser les enfants à l'importance de l'environnement et la nature. Et donc on a trouvé cette idée de super teen, un super héros, un enfant comme eux, qui va à l'école et qui va planter un arbre. Puisqu'on se dit que c'est la jeune génération qui est l'avenir du pays et qu'il est très important à sensibiliser sur l'impact environnemental des petits gestes au quotidien qui peuvent justement changer le monde et essayer de le rendre meilleur. Donc, on a créé une petite histoire qu'on leur a racontée, que justement au début, il y avait beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres qui permettaient du coup d'avoir de l'ombre, d'avoir des animaux, des fruits, et que si on coupait ces arbres-là, la sécheresse allait venir, ou même que le sol allait plutôt avoir des conséquences néfastes. On s'est baladé dans 5 écoles avec le but justement de sensibiliser ces plus jeunes, dans le but vraiment de trouver un renfort dans la communication et un effort de gestes sensibles à l'environnement pour les enfants. Au cours de cette journée riche en actions, la caravane École verte sensibilise sur l'éco-citoyenneté avec les élèves, enseignants et parents, ainsi que des ateliers pratiques de reboisement avec les élèves. Ces derniers participent activement à la plantation d'arbres dans leurs établissements sous l'encadrement de leurs enseignants et des membres du RJC. Au niveau des enfants qui vont consolider, lorsque ces enfants vont consolider ces acquis au niveau du planting de l'arbre, je crois que ça va faire du bien à tout le monde entier. Parce que nous aurons une génération éco-citoyenne, nous aurons une génération qui va prendre soin de son environnement, mais c'est de cette génération qu'on a besoin. Parce que, regardez les villes. Aujourd'hui, regardez les villes. Nous avons des villes, en un rien de temps, qui commencent à gagner de la proportion. Mais ces villes-là, qu'est-ce qu'on détruit pour avoir ces grandes villes? Mais ce sont des plants. Et des arbres, si nous pensons déjà à planter, à reboiser, je crois que nous ajoutons beaucoup de choses à l'humanité pour qu'on puisse renouveler cette planète-là. Ces petites mains vertes, avec enthousiasme, nous expliquent le processus de plantation d'arbres et l'importance de celle-ci dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, je suis venue apprendre à planter des arbres. Aujourd'hui, j'ai appris comment on plante des arbres. L'arbre est bon pour l'environnement et pour la santé. Aujourd'hui, il nous a appris comment planter des arbres. L'importance de l'arbre. L'arbre nous permet d'avoir de l'oxygène et d'avoir des meubles pour la maison. Et d'avoir des livres aussi. Et des fruits pour nous nourrir. Et pour rester en vie. Appris comment planter une plante. Premièrement, on voit si le trou et le collet sont à la même taille. On vérifie ça et après on enlève le plastique et on plante. Après on fait une assiette. On fait une assiette comme ça, on déplace le tout et on arrose. Si c'est arrivé au bout, c'est bon, on n'arrose plus. Le suivi des plantations d'arbres est une étape essentielle pour assurer la réussite et la pérennité des actions de reboisement. Il ne suffit pas de poser les arbres en terre. Un suivi rigoureux permet de garantir leur croissance, leur santé et leur contribution efficace à la lutte contre le changement climatique. Les équipes sur le terrain, souvent composées d'enseignants, d'élèves, de membres du RJC et des ONG partenaires, contrôlent périodiquement la vitalité des arbres, détectent les maladies ou les attaques de parasites et examinent si les arbres ont besoin d'un arrosage ou d'un entretien particulier. Vraiment, les enfants étaient très contents. C'était pour eux une première expérience, je pense, pour eux, de planter un arbre, de savoir comment le faire, quelles sont les étapes, et surtout, de faire attention à sa survie, puisqu'on va passer dans l'année pour justement voir quelle est l'évolution de cet arbre. Si l'arbre a survécu et qu'il est en bonne santé, ou qu'est-ce qui s'est passé si les enfants n'ont pas pris soin et que justement l'arbre a dépéri. Donc c'est pour nous aussi de voir, de planter une graine dans cette jeunesse-là et de faire une évolution de la mentalité de préserver les arbres et d'arrêter de les couper. Les journalistes ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la crise
climatique et environnemental. Plusieurs raisons motivent leur engagement dans ce combat. En tant que vecteur d'information en Côte d'Ivoire, le réseau de journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale incarne cette volonté collective d'agir pour un avenir meilleur. Les journalistes ont voulu s'engager dans cette problématique qui est d'ordre mondial parce que, comme on le dit chez nous, hein, il n'y a pas zéro acte. Un acte posé pourra toujours bénéficier en bien ou en mal. Mais nous posons dans le bon sens parce qu'aujourd'hui, c'est une question d'ordre mondial. Tout le monde a sa part et les journalistes ne doivent pas se mettre en marge de cette problématique. Vous avez vu comment les enfants, le corps enseignant s'est plié en quatre pour véritablement voir cette activité être belle et chacun y gagne car aujourd'hui, la bataille contre le changement climatique est une question où personne ne doit être mis de côté. La caravane École verte poursuivra son périple dans d'autres communes d'Abidjan avant de s'étendre à l'intérieur du pays. Pour le RJC, il s'agit d'une étape cruciale pour faire germer dans le cœur des plus jeunes des graines de l'engagement écologique. Les prochaines activités du réseau, d'abord, il y a une formation qui est en perspective. Après la formation, nous aurons la poursuite de la caravane verte dans la région des Grands Ponts et dans le sud Komoué que nous devrons poursuivre l'aventure et aussi repartir à l'ouest pour le projet ainsi que des formations et des sensibilisations aussi à travers les différentes couches de la société. Le réseau a déjà pris le taureau par les cornes. On ne pourra rien faire sans sensibilisation. La sensibilisation aujourd'hui, comme on le dit, est la principale épine, sinon le principal vecteur qui pourra faire changer véritablement la population. Sans sensibilisation, on verra toujours la question de l'environnement comme si c'est une question, c'est pour eux, c'est pour les gouvernants, c'est pour les Blancs, c'est pour les Occidentaux, alors que nous ressentons aussi les effets. Chacun de nous doit s'impliquer, chacun de nous est concerné, car quand le soleil tape, il ne tape pas les Blancs, il ne tape pas les dirigeants, mais il tape tous au même titre et nous ressentons tous les effets au même titre. Cette campagne s'inscrit dans la dynamique nationale de lutte contre la déforestation et la crise climatique et bénéficie du soutien de plusieurs partenaires institutionnels et privés. Les organisateurs espèrent que l'initiative va inspirer d'autres régions et peut contribuer à faire des écoles ivoiriennes des modèles de gestion environnementale. En Côte d'Ivoire, la lutte contre le changement climatique passe désormais aussi par les bancs de l'école. Grâce à la caravane École verte, une nouvelle génération prend racine dans la conscience écologique, prête à relever le défi d'un avenir durable. Et nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec notre invité Ibrahima Diédhiou, journaliste, rédacteur en chef du service environnement à la RTS au Sénégal et secrétaire général de l'AGITREP, l'association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement. Monsieur Diédhiou, tout d'abord, quel regard portez-vous sur les initiatives environnementales menées par nos confrères ivoiriens, notamment à travers leur association, la RJC? J'ai envie de leur dire d'abord félicitations et courage pour ce combat noble. Et cet élément que je viens de suivre est riche en enseignement. Ces images de ces enfants dès le bas âge qui s'engagent dans le reboisement, je pense que c'était l'élément essentiel sur lequel on devait d'abord s'appesantir depuis des années. Cette question de ce qu'on appelle l'éducation environnementale qui devait partir depuis le bas âge. Malheureusement, dans la plupart de certains pays, on voit que ce volet n'est pas pris en compte et ce qui se répercute même dans la vie courante. Ce qui se répercute dans la vie courante parce que ces comportements dont certains citoyens devraient faire partie de leur quotidien ne se sentent pas. Un mauvais comportement
autrement dit, les actions qui devaient être accompagnées par, par le verbe, ne se constatent pas au niveau africain. Autrement dit, c'est le changement de comportement qu'on ne cesse de plaider pour que les gens puissent avoir une petite idée de ce que cela veut dire sauvegarder la planète. Ouais. Sauvegarder la planète, c'est d'abord ces actions qui consistent à dire je reboise, qui consistent à dire j'évite de jeter le plastique ou le gobelet qu'on utilise pour boire du café ou autre chose, qu'on évite aussi d'avoir des actions qui sont contre nature. Autrement dit, les coupes abusives de bois que l'on constate ça et là. Je pense que d'abord, pour commencer, je félicite nos confrères ivoiriens et je leur dis que le chemin est long. Il sera trop long parce qu'on sait d'où nous venons et d'où nous allons. Et c'est pourquoi je pense que c'est une très bonne initiative qui mérite d'être saluée déjà, Alexis. En effet, il faut renforcer les actions éco-citoyennes. Et vous, Monsieur Diédiou, en tant que secrétaire général de l'AGITREP, quelle action menez-vous concrètement pour sensibiliser les populations à l'urgence climatique? Les actions sont d'abord d'ordre général. Je peux commencer par les actions que nous avons eu à mener ces derniers mois. C'est d'abord ces actions pareilles comme les reboisements. Nous avons, en tant que journalistes, pensé qu'il ne faut pas se limiter au micro. Il faut parfois montrer l'exemple. Et c'est pourquoi, il y a quelques mois, on a eu d'abord à célébrer la journée de l'arbre à notre manière, en allant vers des localités qui méritent d'être reboisées, comme Kayar, mais aussi comme la forêt de Mbao, où nous avons quand même pris des initiatives personnelles pour aller vers les communautés qui sont aux alentours, leur permettre de dire, pour sauvegarder la planète, il faudra commencer par soigner son cadre de vie. Soigner son cadre de vie, c'est quoi d'abord? Reboiser là où on devait reboiser depuis des années, ou même essayer de renforcer là où il y a eu déboisement. C'est pour cela que nous avons, à travers des activités différentes, mener des actions de sensibilisation d'abord à Kayar pour leur montrer qu'il faut éviter de faire ce qu'on appelle l'extraction du sable marin, qui à la limite va être un effet néfaste pour les populations, mais aussi leur montrer que le reboiser encore permet d'avoir un bon cadre de vie, permet d'avoir un bon microclimat, mais aussi permet de sauver la planète. Et en partant de cela, nous avons pensé aussi sensibiliser les populations de Kayar sur ce qu'on appelle l'exploitation du gaz. Vous n'êtes pas sans savoir que Kayar aussi attend aussi l'exploitation de ce gaz qui est de l'autre côté du Sénégal, au niveau de Kayar. Donc pour dire que c'est des actions que nous comptons mener et que nous continuerons déjà de mener, à mener autant pour moi. Et au niveau de la forêt de Mbao, nous avons aussi associé la direction des eaux et forêts pour leur montrer que ce travail que vous êtes en train de mener depuis des années, vous ne devez pas le faire en solo. Vous pouvez compter désormais sur des associations comme AGITREP qui pensent qu'il faudra quand même aller au-delà des reportages que nous faisons, montrer que c'est comme ça que chaque citoyen doit se comporter pour sauver la planète. Et en le faisant, je pense qu'on finira par revenir le Sénégal, parce que revenir le Sénégal, c'est un concept qui est ancien, mais la mise en œuvre de ce concept peine. Pourquoi je dis que ça peine? Regardez dans chaque concession, l'exemple que... Il y a beaucoup à dire sur la préservation de l'environnement. Maintenant, les pouvoirs publics, parlons-en. Leur rôle est essentiel dans la gouvernance environnementale. Quelles recommandations votre association a-t-elle formulées à leur endroit, surtout sur les questions de transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement? Une question pertinente, Alexis. Nous allons quand même essayer de faire un petit retour en arrière pour faire comprendre pourquoi nous avons mis en place cette association. C'était d'abord en 2016, alors que c'était en balbutiement. C'était juste une idée qui est venue de deux personnes qui ont dit que maintenant nous sommes dans un contexte d'exploitation du pétrole et du gaz. Et en partant de ce contexte, nous avons pensé aller au-delà de ça. Quand je dis on, d'abord c'est une initiative qui était venue comme ça en solo entre deux journalistes qui ont envie de préserver l'environnement. Au départ, il y avait deux journalistes. Aujourd'hui, combien de membres regroupe votre association? Actuellement, nous sommes au nombre de 56. Mais vous couvrez l'étendue du territoire national. Toute l'étendue du territoire national est couverte. Et figurez-vous, même parmi vous, ici là où vous êtes, au niveau de Med1 TV, il y a une de vos consoeurs, Eva Sagnan, qui est membre de cette association. Pour dire que cette association est en train de jouer un rôle dans la vulgarisation des informations climatiques, parce que nous pensons que parler de ces questions, c'est d'abord
ça doit passer d'abord par une compréhension de ce que cela veut dire changement climatique. C'est pourquoi dès le début, nous avons pensé, en mettant cette association, aller vers la formation. Depuis 2016 qu'on a pensé à cette idée, mais en 2017 qu'on a mis cette association formellement, qui a été créée officiellement et reconnue par l'État. Et depuis lors, nous sommes en train de mener des activités de sensibilisation, mais aussi de formation des journalistes. Les activités, vous en avez parlé au début, en début de cet entretien. Maintenant, quelles sont les missions principales de l'AGITREP? La mission principale de l'AGITREP, c'est d'abord apporter une information crédible au public. Vous savez, les médias constituent aujourd'hui un pouvoir que personne ne peut négliger. Et une mauvaise information peut faire basculer un pays. Nous sommes dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il faut que ceux-là qui parlent de ce pétrole et de ce gaz puissent avoir un minimum d'informations de quoi il s'agit. Et nous avons eu à connaître il y a quelques mois ou quelques années des informations allant dans tous les sens sur l'exploitation du pétrole. Et on a senti que les journalistes sénégalais étaient mal outillés pour apporter des contradictions dans des débats publics où parfois tu invites une personne qui va dans tous les sens, tu n'as pas la possibilité de le recadrer. Je pense qu'il faut que d'abord les journalistes soient d'abord informés, soient d'abord outillés pour que demain, si on parlera de gaz, on saura que voilà ce qu'il s'agit en matière de gaz. Quand on parlera de pétrole, les gens sauront que le pétrole, voilà ce qu'il faudra prendre en compte. En allant dans ce sens, en tant que rédacteur en chef du service environnement à la RTS, quel type de programme, justement, développez-vous pour informer et sensibiliser le grand public aux enjeux climatiques et écologistes? D'abord, les informations sont d'ordre général, mais pour ce qui est de la thématique ou les thématiques qui sont développées par Globe Vert, qui est d'abord une émission à l'image de Croissance Verte, que je félicite parce que je suis depuis très longtemps à votre émission et c'est l'occasion pour moi de vous féliciter, de vous dire que vous avez aussi un travail noble que vous êtes en train d'abattre, mais vous n'allez pas vous décourager parce que le chemin sera encore long. Le chemin sera encore long. Et parlant de notre émission, le Globe Vert, l'idée c'est d'abord d'aller vers les populations de base. D'abord et aussi éveiller les décideurs politiques. En parlant des initiatives, je peux parler d'abord des derniers reportages qu'on a eu à faire concernant par exemple l'utilisation des filets monofilaments. Et ce qui sont aujourd'hui des outils de pêche qui sont interdits par le Sénégal depuis 2015, mais l'applicabilité de la loi fait encore défaut à ce moment. L'idée, c'est de montrer aux gens, voilà ce que les experts ont dit concernant les filets monofilaments, voilà ce que les populations pensent. Il faut aller vers peut-être une reconversion ou peut-être un changement de paradigme. Ça, c'est l'État qui est en train de prendre ces initiatives, mais pour montrer d'abord l'impact de ces émissions qui apportent une plus-value à ceux-là qui suivent. Que ce soit sur les questions de déchets plastiques aussi, on travaille, que ce soit aussi la question de la gestion des eaux usées au niveau du Sénégal. C'est l'occasion pour moi de revenir sur des points importants. On parle d'assainissement dans le changement climatique. Les gens disent parfois, quel est le lien entre l'assainissement et le changement climatique? Mais Alexis, savez-vous qu'aujourd'hui, nous avons une mauvaise gestion de ce qu'on appelle les bouts de vidange. Mais des bouts de vidange, aujourd'hui, si vous interrogez les experts, ils vous diront que ce que ça a en termes de pollution, en termes de dégagement de gaz à effet de serre, c'est plus dangereux même que le CO2. Vous abattez un travail remarquable. Vous avez traité de ces problématiques dans vos reportages. Pour revenir au contenu, comment valorisez-vous ces contenus qui parlent d'environnement, qui parlent d'enjeux écologiques, qui parlent d'urgence climatique? Octroyez-vous des bourses en journalisme environnemental ou organisez-vous des concours dans ce sens à l'AGITREP pour encourager des productions de qualité sur ces questions dans les médias? Vous avez bien touché une question qui nous tient à cœur. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de nombre de distinctions qui ont été enregistrées par l'AGITREP cette année, vous n'allez pas croire. On a raflé cette année, je peux dire. Beaucoup de journalistes ont raflé, que ce soit la presse écrite, la radio, la télévision. Il y a beaucoup de prix qui ont été remportés par d'autres organismes qui organisent ces concours. Mais nous avons pensé, nous, en tant qu'AGITREP, d'aller vers aussi des sessions de célébration de nos vaillants soldats de l'information. C'est comme ça que je peux les appeler. C'est pourquoi on envisage, dans les mois à venir, pour ne pas dire d'ici la fin de l'année, organiser des concours de production, parce que c'est ça aussi la question du contenu. On parle du contenu, mais c'est nous, en tant que journalistes, d'apporter du contenu dans nos médias. Pourquoi d'autres disent qu'on ne suit pas les télévisions sénégalaises au début? Parce qu'il n'y avait pas de contenu. Maintenant, tout le monde a compris que une télé sans contenu, c'est vraiment une télé qui est vouée à l'échec. C'est pourquoi le contenu joue un rôle important. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et que ce soit sur les questions minières, que ce soit sur les questions pétro-gazières, mais aussi sur les questions environnementales, il y a beaucoup de journalistes qui sont engagés sur ces questions. Mais la valorisation ou l'accompagnement qui fait défaut, nous travaillons avec
les maigres moyens que nous avons pour montrer aux gens qu'il ne faut pas dire qu'on n'a rien. Il faut d'abord montrer un engagement et le complément viendra au fur et à mesure que vous avancerez, Alex. Peut-on s'attendre au lancement d'une plateforme Agitrep, une plateforme de diffusion de contenu exclusivement faite par l'Agitrep? Nous y sommes parce que quand on vous parle de l'idée de l'association, vous n'allez pas croire. C'est une idée qui est gigantesque, mais il faut aller étape par étape, step by step. La première idée, c'était quoi? De mettre en place une association, d'apporter une formation régulière à nos agents, à nos membres. Hier, déjà, on était sur les questions de changement climatique, mais aussi sur l'assainissement, qui montrait à quelque chose que nous avons une zone concentrée de comment ça s'appelle encore, je veux dire, de concentration élevée en termes de pollution au niveau de nos mers, mais aussi au niveau de nos océans. Je veux parler aussi de nos villes. Et ces pollutions, à mon avis, doivent être accompagnées par des mesures urgentes. C'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons en termes de mission, il est noble, mais il est gigantesque. Nous pensons que dans l'avenir, c'est comme ça que nous pourrons d'abord apporter notre pierre à l'édifice pour que cette planète que nous avons voulu sauver depuis longtemps et que nous arrivons malheureusement à la sauver, puisse être sauvée de la manière la plus rapide. Et cet engagement, on le ressent. Encore merci d'avoir partagé avec nous les perspectives et les missions de l'Agitrep, dont vous êtes le secrétaire général. Et encore merci d'avoir accepté cette invitation sur le plateau de Croissance Verte. Merci Alexis, c'est tout le plaisir pour moi de vous féliciter et de dire un grand merci à l'équipe qui est derrière nous. Merci, et c'est ainsi que s'achève cette émission. Très bonne suite des programmes sur la Panafricaine Média.